Bonsoir Hélène. Bonsoir. Tu es donc la responsable communication de la GP Raid Chartreuse. C'est ça. On le rappelle, c'est donc un raid qui aura lieu le 18 avril prochain. Et c'est la 8e édition. Tout à fait. Alors pour commencer cette interview, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ce raid? Alors le Raid Chartreuse, c'est une compétition sportive donc, qui regroupe 4 épreuves. Une épreuve de trail, une épreuve de VTT, une épreuve de bike and run et une épreuve de course d'orientation. Donc elle s'adresse d'abord aux professionnels de la région, parce que c'est notre cible principale, mais également aux étudiants de l'école. Et cette année, nous souhaiterions également ramener des familles qui pourraient participer et rendre l'atmosphère plus conviviale. Tu pourrais participer au raid? En fait, non, nous voulons mettre en place un stand au niveau du point de départ où il y aurait des producteurs locaux qui pourraient proposer leurs produits. Et nous allons également proposer une randonnée et il y a un accrobranche à proximité. Du coup, on aurait un partenariat pour les enfants et les familles. C'est pas un peu plus simple. En ce qui concerne les épreuves, c'est vraiment pour des professionnels, il faut être aguerri un petit peu ou tout le monde peut y aller? Alors, il faut quand même avoir une bonne condition physique, ce qui est un dénivelé très important cette année. Exactement, je sais pas, mais plus d'une bonne centaine, 200 mètres. D'accord. Donc quand même, puis c'est des épreuves qui sont assez longues, c'est plus de 30 km. Donc même si des étudiants y participent, sur le podium, on a souvent des professionnels. J'imagine. Toi, en particulier, tu as voulu participer à cette GP, c'est quelque chose qui t'intéresse, le raid en soi? Moi, je suis particulièrement sportive, je fais beaucoup de natation, mais surtout beaucoup de randonnée et beaucoup de ski. Donc j'aime beaucoup les sports outdoor qui sont liés à la montagne et à la nature. Et c'est particulièrement ce qui nous a rassemblés en fait, dans cette équipe, puisque c'est une passion que nous partageons tous. L'équipe, justement, tu peux en parler, c'est aussi des étudiants de l'école? Oui, alors nous sommes 10 étudiants de l'école. Donc pour ma part, je suis responsable en communication. Après, nous avons, on va dire, 3 personnes qui s'occupent de la logistique. Donc grands sportifs qui vont souvent sur le terrain pour réaliser et tracer les parcours. Après, on a plusieurs personnes en com avec moi et il y a également la responsable RH, notre chef de projet qui est très polyvalente. Donc véritablement une équipe, on est tous assez polyvalents quand même et tous très sportifs. Un mot également des partenaires qui vous soutiennent, je crois qu'il y a Red Light notamment parmi eux. Oui, notamment Red Light qui a été notre plateforme d'inscription. On a également, on essaye de ramener cette année le vieux campeur comme l'année dernière. Après l'année dernière, il y avait beaucoup de partenaires que nous n'avons pas pu retrouver cette année. Mais sinon, nous avons également d'autres partenaires en cours, mais c'est assez difficile. Alors c'est un raid qui se passe dans la Chartreuse, comme oui, le nom l'indique. Dans le massif de la Chartreuse. Tout à fait. Tu as pu le découvrir, ce massif, durant l'organisation? Moi j'ai pu y aller une seule fois, mais après c'est véritablement ceux qui sont un peu logistiques qui s'y rendent régulièrement pour tracer le parcours. Et c'est vrai que c'est ce qu'on disait, c'est vraiment un massif qui marque l'identité grenobloise. Donc c'est important pour vous que ce raid se passe ici dans la Chartreuse et pas dans le Vercors ou ailleurs? Déjà c'est le nom de notre projet, le Raid Chartreuse, donc il était évident que le raid allait se situer dans ce massif-là. Après, nous voulions véritablement rassembler les gens de la région, que ce soit les étudiants de GEM, mais aussi les habitants du Sapé en Chartreuse, où aura lieu le départ de la course. Donc le pôle partenariat s'y rend régulièrement pour prévenir notamment les habitants, pour aller chercher les producteurs du Sapé. Donc pour nous c'est important que ça se passe dans ce cadre-là et dans cet environnement. Une course donc qui aura lieu, on le rappelle, le 18 avril prochain. Le 18 avril. Et on espère rassembler le plus de monde cette année parce qu'on manque de participants. Bon, on y sera peut-être. Super. Merci à toi. Merci.